Abidjan, Cocody, ce mercredi 3 mai, les journalistes et professionnels des médias de Côte d'Ivoire, à l'instar des confrères des autres pays, ont célébré la 30e journée mondiale de la liberté de la presse. Au programme, une marche symbolique accompagnée de fanfares pour revendiquer leurs droits. Après quelques tours dans les rues de la commune présidentielle, c'est au stade de la haute fréquence de la RTI que chute la procession. S'ensuit les allocutions. En Côte d'Ivoire, cette journée mondiale est célébrée autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tout autre droit de l'homme ». Ce thème indique clairement qu'aucune liberté, aucun droit de l'homme ne saurait prospérer dans un pays où la presse est opprimée. La Côte d'Ivoire a fait 7 des progrès notables en matière de droit de la liberté de la presse. Cependant, vous conviendrez avec moi, une liberté n'est jamais définitivement acquise. C'est pourquoi nous devons toujours commémorer cette date importante afin que les autres citadelles tombent. C'est un fait essentiel que nous réclamons. C'est un fait essentiel que nous appelons l'État sur cette question à nous aider pour qu'on puisse en passer. Mettre en œuvre notamment la subvention de 0,01% du budget de l'État au secteur des médias. Soit, en l'état actuel, cela représente 13 milliards. À la matière, les médias peuvent être un débauché pour les jeunes en quête du premier emploi. 365 milliards pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Les voici qui sont assis là devant vous. Qui bénéficient de ce fonds-là aussi. Nous sommes donc convaincus que ces quelques doléances seront traitées avec diligence, car il y va de la suivi des entreprises des médias en Côte d'Ivoire, voire du métier de journaliste et même de la Côte d'Ivoire. Des vœux qui seront une réalité grâce aux réformes institutionnelles et accompagnement des organismes nationaux et internationaux. À ce défi, le Conseil national des droits de l'homme, l'ambassade des États-Unis, l'UNESCO ont rappelé les efforts faits dans ce sens et exprimé leur volonté à poursuivre la politique de promotion de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Quant au gouvernement ivoirien, il a réaffirmé son engagement à pousser le pays au rang supérieur s'agissant des droits des journalistes. Et la position de la Côte d'Ivoire est concomitamment en constante progression dans le classement mondial de Reporters sans frontières, passant de la 81e place en 2017 au 66e rang en 2021 et à la 37e position en 2022 sur 180 États établis. C'est dire que le gouvernement s'engage encore une fois à mettre en œuvre toutes les réformes institutionnelles et économiques pour que notre presse se porte toujours de mieux en mieux. Initiée par l'UNESCO, il y a de cela 30 ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque année le 3 mai à travers le monde entier.